Il était une fois, dans une petite ville d'Afrique, quelque part dans le monde, un jeune homme nommé Adama avait toujours rêvé de trouver une voie qui le sortirait de la pauvreté et lui permettrait de vivre une vie confortable. Comme beaucoup de jeunes de son âge, il cherchait des moyens rapides et faciles de gagner de l'argent. Et c'est ainsi qu'il découvrit le monde de paris sportifs. La première fois qu'Adama fit un pari, il fut immédiatement attiré par l'odeur de l'argent. Pour la première fois de sa vie, il ressentit un frisson d'excitation et une sensation de liberté, l'une des contraintes de son quotidien monotone. Il se voyait déjà débarrassé des petites routines, des petits boulots et des études fastidieuses, vivre une vie confortable et tout, tu vois. Alors un jour, Adama décida de placer un pari sur un match de football avec une petite somme d'argent qu'il avait économisée. À sa grande surprise, il remporta une somme conséquente, bien plus que ce qu'il aurait pu imaginer. Sa famille, qu'il avait souvent réprimandé pour ne pas se concentrer sur ses études, fut ébahie par son gain. Son père, qui n'avait jamais cessé de les surnommer les regardait maintenant avec un mélange d'admiration et de perplexité. Ce succès inattendu donna à Adama une confiance en lui-même qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il s'est mis à rêver des richesses, de gloire, inspiré par les vidéos des parieurs professionnels qu'il voyait sur YouTube. Ces personnes, ils exhibaient leurs comptes en banque garnis de millions de francs CFA et Adama se voyait déjà à leur place, vivant une vie de luxe sans aucun souci financier. Cependant, l'euphorie initiale laissa rapidement place à la réalité. Adama, sans connaissance réelle des stratégies de paris, commença à parier compulsivement, croyant que la chance serait toujours de son côté. Il perdit souvent, chaque défaite étant un coup dur pour son moral et son portefeuille. Mais à chaque perte, il se promettait de ne plus jamais parier, une promesse qu'il ne parvint jamais à tenir. Les semaines passèrent et Adama se retrouva dans une situation précaire. Il se souvenait des moments où quelques minutes avant de perdre tout son argent, il aurait pu tout retirer et faire quelque chose de significatif avec. Mais dommage, malheureusement. La frustration et les regrets l'envahissaient chaque fois qu'il pensait à ses occasions manquées. Ses amis et sa famille commencèrent à remarquer son changement de comportement. Il devenait de plus en plus irritable, distant, consumé par son désir de récupérer ses pertes. Un soir, alors qu'il errait dans les rues de sa ville, Adama rencontra un vieux homme assis sur un banc. Les yeux fixés sur le ciel étoilé, l'homme semblait sage et paisible, une aura de sérénité émergeant de lui. Intrigué, alors Adama s'approcha et engendra une conversation avec ce vieux homme. Il leur raconta son histoire, ses gains initiaux, ses peurs et sa lutte, etc., etc. Le vieux homme l'écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps, pour lui prouver que je suis avec toi. Puis il posa une main rassurante sur l'épaule d'Adama et lui dit: Petit, la richesse ne vient pas du hasard, mon jeune. Elle vient de la connaissance, de la patience et de la sagesse. Tu as été aveuglé par l'appât du gain facile, mais tu peux encore te racheter. Utilise ton esprit, utilise ta tête, apprends les stratégies et surtout apprends à maîtriser tes émotions. Très important. Ces paroles résonnèrent profondément en Adama. Il réalisa qu'il avait abordé les paris sportifs de la mauvaise manière, laissant ses émotions et son désir de gain rapide guider ses décisions. Il décida alors de changer son approche. Il commença à étudier les petites stratégies de paris, à analyser les statistiques et à écouter les conseils des parieurs expérimentés, etc., etc. Peu à peu, il a appris à parier de manière intelligente et disciplinée. Il s'est mis à gagner plus souvent et ses pertes devinrent moins fréquentes. Sa confiance en lui revint, cette fois-ci basée sur des compétences réelles et non sur la chance. Adama ne cherchait plus à impressionner les autres avec des gains spectaculaires, mais à construire une base solide pour son avenir. Avec le temps, Adama devint un parieur respecté dans sa communauté. Il créa un groupe qu'il a nommé Pronedad pour aider des autres jeunes ou des autres personnes parieurs professionnels expérimentés ou de 8 ans à éviter les erreurs qu'il avait commises et à parier de manière responsable. Il partageait des stratégies et des analyses sur YouTube et Telegram, aidant des milliers de personnes à gagner de l'argent tout en restant prudent et réfléchi. Aujourd'hui, Adama mène une vie tranquille et prospère. Il a réalisé que la véritable richesse ne réside pas seulement dans l'argent, mais dans la sagesse, la connaissance et le partage avec les autres. Son histoire est devenue une source d'inspiration pour beaucoup plus de pronostiqueurs, beaucoup plus de personnes qui veulent réussir dans le monde du hasard, un témoignage de la résilience humaine et de la capacité de transformer des échecs en succès. Chers amis, il y a certaines histoires que nous vivons dans le monde, surtout des paris sportifs, je précise, ou dans le monde de vie réelle. Ça ne demande pas qu'on se mette comme ça dedans sans une connaissance bien basée sur une compétence bien précise Dans cette petite histoire, peut-être que vous l'aurez remarqué, mais il y a une leçon que vous pouvez en tirer, c'est que les paris sportifs, ce n'est pas seulement de la chance, mais aussi de la connaissance, des stratégies que vous devez mettre en pratique. Et bien plus important, ce qui va beaucoup plus vous aider de continuer avec le pari sportif,
c'est que ce n'est pas en vous lamentant chaque jour, parce que déjà vous devez savoir que vous soyez expérimenté ou débutant, le perte ça arrive à tout le monde. Savoir récupérer le perte ou l'argent que tu as perdu, c'est le plus important. Donc si tu n'es pas sage plus que les bookmakers, c'est que tu es mort. C'est bizarre de le dire, mais je peux vous assurer une chose, c'est que dans le monde de paris sportif, 98% des personnes perdent leur argent. Peut-être que 2%, ce sont des personnes qui sont bien plus gagnantes. Alors, si tu veux te retrouver dans le 2% des personnes bien plus gagnantes, ce que tu dois être bien plus sage que ce que tu imagines en fait. La sagesse est plus important, la connaissance est plus important, certes, mais bien plus important encore, c'est de maîtriser tes émotions, parce que assez souvent, on perd notre capital, c'est par manque de connaissances, par manque de stratégie, par manque de maîtrise d'émotions. C'est ce qui nous tue beaucoup plus. Quand tu mises avec des émotions, voilà, tu sens que c'est Liverpool qui va gagner, ce que tu es déjà perdant. Alors, je pense que cette histoire a pu inspirer certaines d'entre vous. Et j'aimerais dire que merci de vous avoir abonné. Et surtout, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, stratégie, histoire ou astuce. Peace out.